Bonjour. Après avoir expliqué dans les vidéos précédentes comment était organisée la gestion collective des risques et quels sont les avantages et les inconvénients de cette gestion collective des risques, nous allons voir concrètement, quelles sont les institutions qui participent à la gestion des risques. On retrouve essentiellement trois groupes, trois institutions qui participent à la gestion collective des risques: les familles, les assurances privées et les pouvoirs publics. On a souvent tendance à opposer assurance privée contre pouvoir public, marché contre État. En réalité, il faut bien avoir conscience que c'est un jeu qui se joue plutôt à trois, que ce qui n'est pas assuré par les pouvoirs publics peut être capté par des entreprises privées, mais que pour une partie de la population, cela ne sera pas possible car cela coûtera trop cher. Cela retombera alors sur les ressources individuelles, mais aussi sur les ressources que peuvent fournir leur famille. Donc la famille reste toujours dans toutes les situations, même lorsque vous avez une protection sociale bien développée, notamment au niveau public, la famille reste quand même un filet de sécurité pour se protéger contre les risques. Mais ce filet de sécurité reste évidemment à la fois fragile. On n'est pas sur une gestion collective des risques qui peut se faire à un niveau aussi important que dans le cas d'assurance privée ou dans le cas d'assurance publique, et aussi évidemment inégalitaire. Toutes les familles n'ont pas les mêmes ressources et donc ne peuvent pas se protéger de la même façon contre les risques. Mais il faut toujours garder en tête que ça reste quand même une institution aussi de gestion collective des risques. On peut noter aussi qu'il existe différents types d'assurances privées et d'organisations privées capables de gérer et de prendre en charge les risques. Donc vous avez sous vos yeux un tableau détaillé. Évidemment, lorsque l'on va contracter un contrat d'assurance, on ne sait pas exactement à quel type d'organisation. Il faut notamment faire la différence entre les assurances et les mutuelles, les deux termes étant souvent utilisés comme équivalents. Dans le cadre de sociétés d'assurance, vous êtes dans une logique carrément de société privée de recherche du profit, où on voit bien ici dans le tableau que les sociétés d'assurance sont dirigées par leurs actionnaires et qu'elles peuvent proposer des tarifs différenciés selon les risques. Dans le cadre d'une mutuelle, on est au contraire pas du tout dans la recherche de profit et uniquement dans la logique première de mutualisation des risques, mettre en commun des ressources pour protéger chacun des assurés. Donc là, on voit qu'on a une logique différente, puisque les mutuelles sont dirigées par leurs membres cotisants et qu'elles ne peuvent pas proposer de tarifs différenciés selon le risque. C'est pourquoi les mutuelles font partie de l'économie sociale et solidaire, qui est donc quelque chose finalement d'intermédiaire, un secteur intermédiaire entre le secteur privé lucratif et les administrations publiques, mais dans le cadre d'organisations privées mais à but non lucratif. Leur but n'est pas de faire du profit. Ce qu'on peut noter aussi de façon plus générale, pour conclure, c'est que ce partage de la gestion collective des risques entre les familles, les assurances privées et les pouvoirs publics dépend des sociétés, que selon la société considérée, vous aurez une part plus ou moins importante de chacune de ces institutions.